un jour du début des Jeux de Paris 2024, il y a beaucoup d'excitation. Ce soir, c'est une répétition de la cérémonie de clôture. La cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, c'est un moment à part, un peu suspendu. C'est un peu la fête des athlètes. Après 15 jours de célébration, de compétition, d'émotion, de performance, on célèbre la fin de ces Jeux Olympiques. Et pour les athlètes, je peux vous dire que c'est très important de les célébrer une dernière fois, qu'ils restent sur un aperçu un peu féerique de Paris 2024. Donc ce soir c'est sympa parce qu'on est à 20 jours du début des Jeux et on voit que tout est en train de prendre forme. Cette cérémonie de clôture, elle a été imaginée par Thomas Joly qui a ce talent, ce génie d'imaginer un spectacle à 360 degrés avec une dimension de musique, de lumière, chorégraphie aussi qui va être assez atypique comme il en a le secret. Donc ravi de voir que tout ça prend forme et d'assister aussi à cette montée en puissance. Jour après jour, on voit que les artistes se préparent. Je suis hyper enthousiaste en fait parce que je trouve que, encore une fois, c'est très différent, c'est très complémentaire de ce qu'on a pu voir sur les répétitions de cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. Là, on est encore dans une autre ambiance et c'est ça aussi qu'on souhaite, c'est que les spectateurs et les téléspectateurs puissent avoir une expérience du début des Jeux à la fin des Jeux avec plein d'émotions très différentes. Ça va être assez féerique. Thomas Joly nous emmène dans un univers un peu surprenant et c'est sa force, c'est sa magie. Je me suis projeté, je sais un petit peu ce qu'il y a autour de ce tableau qu'on a pu voir en quelques minutes et aussi en imaginant encore une fois les costumes, les lumières qui vont venir agrémenter tout ça. Ça promet d'être assez incroyable. Cette cérémonie de clôture, c'est vraiment un spectacle conçu de A à Z par Thomas Joly. On sent qu'il est dans son univers avec une scène fermée au Stade de France, des répétitions aussi dans un cadre fermé. Et donc, voilà, tout son talent va aussi pouvoir être complètement exprimé à l'occasion de cette cérémonie de clôture. Dans cette cérémonie de clôture de Paris 2024, il y aura aussi toute la célébration autour des athlètes des Jeux, les stars des Jeux qu'on va retrouver, qu'on va pouvoir fêter et célébrer. Et puis ça se terminera bien évidemment, comme le veut la tradition, avec la passation vers Los Angeles 2028 qui va nous réserver aussi un bout de spectacle assez incroyable. Bien, ouais, on vient de terminer une session de répétition au bout du 6e jour. Et 6 jours à 6 jours du début, c'est déjà pas mal ce que je vois, moi je suis content. Je suis entouré d'une très belle équipe. Je suis entouré d'Emmanuel Favre qui signe la scénographie du spectacle. Je suis entouré de Kevin Germanier qui va signer les costumes, de Kevin Vives qui va signer la chorégraphie, de Clément Mirguet qui signe la musique, d'Antoine Travers qui signe la lumière. Bref, une équipe de créateurs et créatrices de très grand talent. J'ai beaucoup de chance. Ouais. Je voulais, pour la cérémonie de clôture, d'abord célébrer ce que sont les Jeux Olympiques, mais le célébrer avec une idée de conscience, de prendre conscience que ce qu'on vient de vivre, c'est précieux. On a beaucoup travaillé sur le visuel, sur le sonore, bien sûr, pour créer vraiment un moment de spectacle, comme je le ferais moi à l'opéra ou au théâtre, et créer cet objet artistique qui touche au cœur aussi. Et puis, il y a quelque chose dans les Jeux Olympiques qui est l'esprit olympique. Il y a les symboles, les anneaux, les médailles, mais il y a surtout, et ce, à mon avis, depuis l'Antiquité, l'esprit olympique. Et ça, c'est une chose assez impalpable, assez abstraite, mais qui pourtant traverse toutes les éditions. Et je pense que peut-être le plus beau vestige des Jeux Olympiques, c'est ça, c'est l'esprit olympique.